Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue maintenant. Si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière du Regina Coeli, Saint-Père qui vient d'apparaître à sa fenêtre. L'Église, dispersée dans le monde entier, revive aujourd'hui la solennité de la Pentecôte, le mystère de sa propre naissance, de son propre baptême dans le Saint-Esprit, advenu à Jérusalem 50 jours après la Pâque, justement dans la fête juive de Pentecôte. Jésus ressuscité avait dit à ses disciples: quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez revêtu de la force venue d'en haut. Cela arriva dans le Cénacle, alors qu'ils étaient tous rassemblés en prière avec Marie, la Vierge Mère. Comme nous lisons dans les Actes des Apôtres, tout d'un coup, ce lieu fut envahi par un vent violent. Des langues de feu se posèrent sur chacun des présents. Les apôtres sortirent alors et commencèrent à proclamer en différentes langues que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, mort et ressuscité. Le Saint-Esprit qui, avec le Père et le Fils, a créé l'univers, qui a guidé l'histoire du peuple d'Israël, et a parlé grâce aux prophètes que dans la plénitude de temps a coopéré à notre rédemption. À Pentecôte est descendu sur l'Église naissante et l'a rendu missionnaire, l'envoyant annoncer à tous les peuples la victoire de l'amour divin sur le péché et sur la mort. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église. Sans lui, à quoi elle se réduirait? Serait certainement un grand mouvement historique, une solide institution sociale, peut-être une sorte d'agence humanitaire. En réalité, c'est comme ça que l'estiment tous ceux que la considèrent à l'extérieur d'une optique de foi. En réalité, cependant, dans sa véritable nature et aussi dans sa présence historique la plus authentique, l'Église est incessamment façonnée et guidée par l'Esprit de son Seigneur. C'est un corps vif, dont la vitalité est justement fruit de l'invisible Esprit divin. Chers amis, cette année, la solennité de la Pentecôte tombe le dernier jour du mois de mai, où normalement l'on célèbre la belle fête mariale de la Visitation. Cela nous invite à nous laisser inspirer et comme instruire par la Vierge Marie, laquelle fut protagoniste des deux événements. À Nazareth, elle reçut l'annonce de sa maternité. Et tout de suite après avoir conçu Jésus par œuvre du Saint-Esprit, par le même esprit d'amour, il faut pousser à aller au secours de Élisabeth, qui était arrivée au 6e mois d'une grossesse tout aussi prodigieuse. La jeune Marie, qui porte en son giron Jésus, va en aide du prochain. C'est une icône merveilleuse de l'Église, dans l'éternelle jeunesse de l'Esprit, de l'Église missionnaire, du Verbe incarné, appelée à le porter au monde, à le témoigner surtout dans le service de la charité. Invoquons donc l'intercession de Marie très sainte, afin qu'elle nous tienne à l'Église de notre époque d'être renforcée par le Saint-Esprit et tout particulièrement que ressentent la présence de réconfort du Paraclet, les communautés ecclésiales qui souffrent la persécution à cause du Christ, puisqu'en participant à ces souffrances, reçoivent en abondance l'Esprit de la gloire. Viaque meruisti portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
resurrexit Dominus vere. Alleluia. Oremus, Deus qui per resurrectione Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es presta quesumus, ut peus genitricem Virgine Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari amici, in questi giorni Ces jours-ci, des jeunes des Abruzzes se retrouvent nombreux autour de la croix des JMJ, croix qui est portée en pèlerinage dans leur région par un groupe de volontaires envoyés par le Centre international juvénile San Lorenzo de Rome. En communion avec les jeunes de cette terre frappée par ce terrible tremblement de terre, demandons au Christ mort et ressuscité d'effuser sur eux son esprit de consolation et d'espérance. Je salue aussi tous les jeunes Italiens qui aujourd'hui, dans leur diocèse, se retrouvent pour terminer avec leurs évêques les 3 années de l'Agora. Je rappelle avec joie les événements inoubliables qui ont marqué justement ces 3 dernières années, la rencontre à Lorette en septembre 2007, la JMJ à Sydney en juillet dernier. Chers jeunes Italiens, avec la force du Saint-Esprit, soyez les témoins du Seigneur ressuscité. En ce jour de la fête, de la Pentecôte, je suis heureux de vous accueillir, chers pèlerins francophones. Aujourd'hui encore, l'Église demande les dons du Saint-Esprit pour témoigner de l'Évangile. Puissent les jeunes vivre avec conviction le sacrement de la confirmation qu'ils reçoivent en ces jours afin de porter la bonne nouvelle de la vie en Jésus-Christ aux jeunes de leur âge et aussi à tous ceux qui les entourent. Que le souffle de la Pentecôte nous donne, à nous les adultes, de toujours confesser avec force et courage notre foi et nous conduise vers l'unité de tous les chrétiens. Je confie à Marie, Reine des apôtres, la mission universelle de l'Église tout entière, avec ma bénédiction apostolique. I am pleased to welcome also English-speaking pilgrims to this Regina Coeli. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles présents aujourd'hui, des fidèles de langue anglaise présents à la prière du Regina Coeli. We rejoice in the Lord's gift of the Holy Spirit. St. Paul reminds us that if we live in the Spirit, we must also follow the Spirit by putting aside all conceit, anger, envy, and everything that divides us. My dear friends, having received God's precious gift, may you abound in En ce dimanche de Pentecôte, nous nous réjouissons dans le Seigneur pour le don de l'Esprit Saint. Praised be Jesus Christ. Mit Freude grüße ich alle Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue allemande.
Die liturgischen Texte des Pfingstfestes weisen uns auf das vielfältige Wirken des Heiligen Geistes hin. Der göttliche Beistand hilft den Aposteln, ihre Angst zu überwinden, sodass sie vor allen Völkern der Erde nun zu mutigen Zeugen der Wahrheit werden. Der Geist reinigt und spendet Leben, er führt zur Wahrheit, entzündet die Liebe und stiftet Gemeinschaft. Les textes liturgiques de la fête de Pentecôte nous présentent la richesse de l'action de l'Esprit Saint, l'assistance divine, aide les apôtres à surmonter la peur, de sorte à que tous les peuples de la terre soient des courageux témoins du Christ. Saluto con affetto. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles de langue espagnole et tout particulièrement les pèlerins de l'Action catholique de Córdoba. Jesús nos hacía esta invitación: el que tenga sed, que venga a mí; el que cree en mí, que beba. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves de vie jailliront de son cœur. Y nos veamos fortalecidos los que hemos sido regenerados por la gracia del bautismo. Invoquons l'intercession de la Vierge Marie pour que brille sur nous la splendeur de la gloire de Dieu. So srdca pozdravujem slovenských putnikov. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux pèlerins slovaques. Frères et sœurs, célébrons la fête de la Pentecôte. Je vous exhorte à être toujours docile à l'action de l'Esprit Saint. Avec affection, je vous bénis, vous et vos familles, dans votre patrie. Je salue cordialement tous les compatriotes du serviteur de Dieu Jean-Paul II, celui qui, il y a 30 ans, a invoqué à Varsovie que ton esprit descende et renouvelle la face de la terre, cette terre. Nous sommes témoins des changements qui adviennent dans le monde. Mais le changement de visage de la face de la terre n'est pas possible sans le renouveau des cœurs des hommes. Pour cela, demandons, descends de ton esprit et que renouvelle nos cœurs dans le Christ. Je vous souhaite à vous tous ce changement. Et pour terminer, je salue avec affection les pèlerins de langue italienne. Saint-Père qui salue maintenant les fidèles venus de différentes villes de la péninsule italienne. In particolare i fedeli provenienti da Vicevano, Valgoglio, Milano e Ponsacco. Les sœurs de la famille du Sacre-Cœur de Jésus, les adolescents de Osilo, le groupe de cyclistes de Avis Aido de Grumello del Monto, avec les sœurs des pauvres et les adolescentes de l'Institut Palazzolo. Je salue aussi tout particulièrement les enfants de la première communion de Bagno de l'Aquila, où après le tremblement de terre, on célèbre la messe dans une tente. Dans la journée aujourd'hui nationale du soulagement, j'assure un souvenir de mes prières aux malades, à leurs familles et à tous ceux qui, avec amour, leur sont proches. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche dans la lumière et dans la paix du Saint-Esprit. Bonne fête à vous tous, bon dimanche. Chers amis de Cateo, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais remercier Telepace et CTV pour ces images, ainsi que Cédric qui était aujourd'hui à la technique. Je vous souhaite donc moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à vous Paris pour la suite des émissions sur Cateo.